il y a toujours des problèmes d'asphalte à Miami, hein, visiblement. On dirait que les pierres se détachent et sont emportées par la trajectoire. Donc si vous manquez un peu de point de corde, alors vous glissez, c'est difficile, explique Ricardo. Mario Isola pour Pirelli confirme l'existence du problème. Même la voiture de sécurité en roulant jeudi avait d'ailleurs commencé à détacher le bitume. Putain, mais c'est quoi leur bitume de merde? Avec ce nouvel asphalte, les voitures enlèvent quelques petits cailloux de bitume. C'est quelque chose qui s'est produit hier aussi après le passage de la voiture de sécurité et les hot laps. Ils ont donc mis quelques plaques du nouvel asphalte, mais il y a encore des pierres qui se détachent parce que nous avons trouvé des pierres sur les pneus. Ce problème peut-il être résolu d'ici le Grand Prix? Je suis pas sûr de ce qui va se passer dans les 2 prochains jours. Quoi qu'il en soit, il est confirmé que l'adhérence hors trajectoire est ainsi affaiblie, ce qui pourrait réduire le nombre de dépassements en course dimanche. Probablement que ça restera plus ou moins comme ça, mais il y a le risque que si les F1 enlève quelques pierres, ces pierres soient projetées en l'air, évidemment, et quand vous êtes hors trajectoire, alors vous perdez un peu d'adhérence. Quand Carlos Sainz est parti en tête à queue, il roulait sur la zone bleue de dégagement. C'est très abrasif, c'est similaire au Paul Ricard, où la zone de dégagement est évidemment conçue pour ralentir une voiture. Mais le résultat est que la crevaison sur le pneu avant droit était due à la glisse sur cette zone bleue. Il avait un trou comme une pièce de monnaie sur le pneu, donc en fait, il a glissé, ça a endommagé le pneu. Si pendant la course, pendant les essais, un pilote fait une erreur et roule ou tourne sur cette zone, le plat sur les pneus est garanti. Il doit donc revenir au stand et changer les pneus parce que les vibrations peuvent être très élevées. Mais c'est sympa ça. En fait, je sais pas avec quoi ils ont fait la piste, mais ça a l'air d'être pourri, hein. L'adhérence reste bonne partout, reste pourtant bonne sur le circuit, sur la trajectoire même, assure Isola. Bah encore heureux, nous avons vu beaucoup d'erreurs en essai libre, mais c'est normal, sur un nouveau circuit, ils doivent régler la voiture, ils ont probablement eu un survirage qui est difficile à contrôler. Nous pensons que le niveau d'adhérence n'est pas très éloigné de celui de Silverstone. Évidemment, nous allons maintenant le confirmer avec les données télémétriques. Pour tenter de pallier ces problèmes, le circuit de Miami a décidé de resurfacer 2 virages qui posent problème. Les virages 7, à gauche et 3, et 17, l'épingle avant la ligne droite d'arrivée. Ce point a été notifié dans les notes du directeur Nils Buttigieg, transmises aux équipes ce matin. Enfin, un autre ajustement a été opéré au niveau de la chicane de l'entrée des stands. Les vibreurs qui faisaient craindre une éventuelle bourde avec une voiture projetée dans le mur à la sortie des stands ont été remplacés par des plots. Eh ben, mais elle va être dans quel état demain la piste après les qualifs du coup? C'est à se demander, hein. Bon, je vous laisse réagir, hein. Vous en pensez quoi de cet asphalte de piètre qualité? Ciao ciao.